Alexandre Vincent-Des, bonjour. Vous êtes le maire de Rieux. Vous avez d'ailleurs été réélu au premier tour il y a maintenant plusieurs mois. Vous êtes président des Républicains pour le Rhône et vous figurez en bonne liste sur la liste métropolitaine. Alors, votre chef de file, François-Noël Buffet, a conclu un accord surprise, j'allais dire, avec Gérard Collomb. Ils ont fusionné leur liste pour faire obstacle aux écologistes. Mais bizarrement, vous n'avez pas fusionné. Vous êtes resté avec votre liste telle qu'elle était pour le premier tour. Ça veut dire que vous êtes opposé à la stratégie d'union de M. Buffet? Alors, déjà, bonjour Gérard Angers. Je suis Bonjour. très heureux de vous retrouver. Je vois bien cette question un petit peu taquine. Ah bon? Mais vous remarquez une chose, c'est vrai que dès le début, nous l'avions dit avec Philippe Cochet, parce que nous menons cette liste sur le plateau nord, Caluire, Rieux-la-Pape, Satoné-Camp, avec le score qui avait été fait au premier tour, près de 40%. Sur Rieux-la-Pape, on a fait plus de 48%. On a fait le meilleur score de la métropole, tout parti et toute circonscription confondue. Ce qui montre que la campagne que nous avions faite avec Philippe Cochet était efficace et que les électeurs nous font confiance. Et dès les premières discussions, nous l'avions dit aussi dès le premier tour, c'est que la liste que nous menions au premier tour serait là au deuxième tour de façon identique. Donc n'y voyez pas malice. D'ailleurs, je le dis, vous dites que si nous n'avons pas fusionné, c'est que nous étions contre l'accord. Mais à ce compte-là, mais c'est pas ce que je dis. C'est ce que vous pensez non, peut-être. Non, c'est ce que vous avez dit, Gérard Angel. Pas du tout. Moi, j'ai posé une question. Vous y voyez un peu malice. Je vous ai demandé si vous étiez opposé. Bah oui, donc c'est ce que je dis. Si j'étais opposé, donc si vous êtes contre. Mais n'y voyez pas malice. D'ailleurs, dans cette question, je vous invite à poser la question à celui qui mène la liste de la liste métropolitaine du 9-5, je crois qu'il s'appelle Gérard Collomb, et je crois que cette liste n'a pas fusionné. Et si vous n'y voyez pas malice pour la liste du 9-5, il n'y a pas à y voir malice pour la liste du plateau Nord. Mais si j'y vois malice pour la liste du 9-5, comme vous dites, il faut que j'y vois malice chez vous aussi. En tout cas, moi, en attendant, je n'y vois pas malice chez moi, je n'y vois pas malice dans le 9-5, donc n'y voyez pas malice dans le plateau Nord. Dites-moi, pour vous, est-ce que l'union est la meilleure stratégie pour faire rempart aux écologistes? Et d'abord, en quoi il faut faire rempart aux écologistes? Est-ce que les écologistes vous paraissent plus inquiétants s'ils dirigent demain la métropole, plus dangereux que ne le sont les socialistes ou la République en marche? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut, ça et là, pourquoi pas, des discussions locales. C'est d'ailleurs ce qui a eu lieu, puisque, vous l'avez dit, nous n'avons pas fusionné sur le plateau Nord, il n'y a pas eu de fusion sur d'autres secteurs, et je pense qu'il fallait, et en tout cas c'est ce que j'ai toujours dit, regarder les réalités locales des 14 circonscriptions. Ce n'est pas une élection unique. On ne va pas, les électeurs, il faut quand même que chacun le sache, parce que c'est la première fois qu'on vote pour ces élections métropolitaines, on n'élit pas directement le président de la métropole. On va élire les représentants de son territoire pour représenter le territoire et les habitants au sein du conseil métropolitain, et ensuite ce conseil élira au 3e tour le président de la métropole. Et je pense que là, il y a vraiment un vrai sujet. C'est de se dire, bien sûr qu'il y a des considérations environnementales à prendre en compte. Les maires, dont je fais partie, le font. On fait un travail extraordinaire, et je veux parler de l'ensemble de mes collègues avec moi depuis 2014 qui ont fait ce travail-là, qui ont été reconnus dès le premier tour. Je crois qu'on est plus de 8 maires à avoir été, de ma famille politique, à avoir été élus dès le premier tour. À Rieux-la-Pape, on fait près de 66% des voix. Je veux dire, si on n'avait pas un spectre politique très large, qui va au-delà de notre famille politique, on ne ferait pas ce genre de score. Ça veut dire qu'on est sensible à ces questions-là. Mais à la tête de la métropole, il n'y a pas seulement l'environnement, qui est important, il y a aussi le développement économique, le développement de notre agglomération et ce que nous voulons pour les métropolitains demain. Il y a donc un débat public qui doit s'engager, et ça doit être un débat d'idées et pas un débat, on va dire, de phrases ou de petites phrases qui ne grandissent pas le débat politique. Alors, plusieurs questions. Première chose, vous êtes le président des Républicains dans le Rhône. Ceux qui vous écoutent, vos militants, ils doivent faire quoi à Villeurbanne, où il n'y a plus de liste Collomb, il n'y a plus de liste Buffet, il n'y a plus qu'une liste écologiste socialiste et une liste Kimmelfeld? Vous leur dites quoi? Vous savez, moi je ne crois pas aux consignes de vote. Je crois alors, que... sans avoir une consigne, un conseil? Si on ne peut pas avoir un conseil de la part du président alors je ne suis pas du genre, vous savez, je pense que les électeurs en général, et je le dis, sont beaucoup plus, ont parfois plus de bon sens que leurs élus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la tête dans le guidon et des fois ne sont pas dans le calcul permanent. Ça, je suis plutôt... Donc ils ont eu du bon sens en votant écologiste, largement aux élections. Je pars du principe que l'électeur a toujours raison. Je crois que c'est une erreur de la part des élus de penser, de dire les électeurs se trompent. Non, le peuple a par essence toujours raison. C'est lui qui choisit et il est souverain. Il est souverain, il ne faut quand même pas l'oublier. Et avant même qu'on pense tous au 3e tour, je le dis à l'ensemble de la classe politique de la métropole, pensons déjà au 2e tour. Il y a accessoirement
des habitants, des citoyens qui vont s'exprimer sur un projet et sur une vision pour la métropole. Ça, c'est le plus important. Dites-moi, Alexandre Vincendey, est-ce que David Kimmelfeld pourrait être une sorte de plan B pour la métropole? Alors moi, vous savez, pareil, je viens de le dire, je ne me projette pas dans le 3e tour. Moi, j'ai un objectif. Avec Philippe Cochet, nous avons fait le meilleur score de la métropole, toutes circonscriptions confondues, sur notre territoire. Et donc, nous avons un objectif, c'est de rester le territoire où la liste est la mieux élue de la métropole. C'est une question de légitimité forte et de reconnaissance de notre territoire. Après, ceux qui commencent à penser au 3e tour oublient encore une fois qu'il y a un 2e tour, c'est une première sur cette élection métropolitaine. Il faut d'abord laisser la parole aux citoyens qui sont les plus à même de juger qui seront les meilleurs pour les représenter et représenter leur territoire au sein de l'Assemblée métropolitaine. Les électeurs, vous m'avez dit, ont toujours raison. Quelle est leur réaction aux électeurs de droite quand on leur explique qu'ils vont devoir voter pour des listes de droite, enfin qualifiées telles, sur lesquelles on retrouve plein de fidèles de M. Collomb? J'imagine qu'ils vous en parlent, vos militants? Oui, bien sûr qu'ils nous en parlent. Et ils doivent vous dire que ça ne leur plaît pas beaucoup, non? Il y a un problème, il y a un débat là-dessus, bien évidemment, ça pose un certain nombre de questionnements. Simplement, je le dis aussi à nos amis de notre famille politique, il y a aussi beaucoup de nos maires, les Républicains, qui ont fait un travail remarquable depuis 2014, voire même avant, qui sont sur ces listes, et il est important que les maires aillent siéger. Si on veut que cette métropole soit une métropole qui respecte les territoires, qui respecte leurs identités, il est essentiel que les maires puissent siéger au sein de cette Assemblée métropolitaine. Sinon, les décisions se prendront sans eux, et des décisions métropolitaines qui se prennent sans les maires, c'est donc une métropole qui ne respecte pas l'identité des territoires. Avant de nous quitter, Alexandre Vincendey, j'ai besoin de vos lumières juste sur Lyon. Je n'ai pas bien compris. Étienne Blanc arrive en tête et il se retire. Il se range derrière M. Cucherat, qui est soutenu par M. Collomb. Comment ça se fait, ça? C'est pas logique. Si l'électeur a toujours raison, on aurait dû placer en tête de liste celui qui est arrivé le premier. C'est une logique qui, en effet, d'habitude a tendance à s'appliquer. Là, en l'occurrence, il y a eu des discussions entre, visiblement, les équipes de Gérard Collomb, les équipes de François-Noël Buffet, de Yann Cucherat, d'Étienne Blanc. C'est cette chose-là qui a été proposée. Encore une fois, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. C'est encore une fois aux électeurs de se prononcer, et ils se prononceront en leur âme et conscience le 28 juin. Et je pars encore une fois du principe que ce sont toujours les citoyens qui ont raison. Eh bien, rendez-vous le 28 juin. Alexandre Vincendey, je vous remercie. Merci à vous.